hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre pour la période de mi-mai, mi-juin. Ici, bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc n'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également faire une lecture intuitive, ressentir ces énergies et faire vos propres messages qui vous parlent en vous adaptant à ces cartes et en les adaptant à votre situation. Vous pouvez, pour terminer, également regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir davantage de renseignements ou avoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022 qui vient de sortir et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 qui est disponible également. Vous trouverez aussi mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés et notamment les tirages psychologiques qui permettent de regarder quels sont vos blocages et comment éventuellement trouver des perspectives pour se débloquer et pour avancer. Voilà, on regarde tout de suite l'énergie principale au centre de ce tirage. Nous avons Perrault avec l'oracle rune qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition. Le lotus et l'éléphant, je le dis, un petit peu de publicité n'a jamais fait de mal à personne. Perrault ici nous parle de votre force intérieure. On voit ce personnage qui se canalise sur lui-même, alors qu'il y a le bruit de la ville de Tokyo derrière lui. Tokyo avec le Fujiyama juste derrière. Et pourtant, c'est à l'intérieur de lui qu'il cherche les réponses, ce Perrault. On nous dit ici, on vous invite à prendre conscience de votre pouvoir personnel, de votre capacité à faire les choses, à vous connecter à votre sagesse innée, à vos secrets, à votre savoir caché à l'intérieur de vous, pour rentrer en harmonie avec ce qu'il y a autour de vous. Et avec cette énergie-là, c'est aussi peut-être, pour certains d'entre vous, on vous invite à peut-être moins écouter les autres, et à davantage vous écouter vous, parce que ces voix extérieures qui sont assimilées ici au bruit de la ville, au klaxon, etc., vous détournent finalement de ce qui compte vraiment pour vous, et il est important ici de se focaliser sur ce qui peut véritablement vous satisfaire, et ce qui peut vous satisfaire étant vous. Voilà, donc la magie, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez le pouvoir de créer l'abondance, de créer votre univers, votre monde. Et ici, vous avez tout le savoir et l'enthousiasme nécessaire à l'intérieur de vous pour vous permettre de mener une vie beaucoup plus enrichissante et plus sympathique d'une façon générale. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la force qui va un peu dans le même sens. La force nous parle bien de votre vitalité, de votre énergie aussi. C'est une carte de magnétisme et d'énergie. Donc, en vous concentrant plus précisément sur ce que vous ressentez ici, vous canalisez votre énergie au lieu de la parsemer n'importe comment, aux quatre vents, de façon bordélique, donner de l'énergie à là, écouter cette personne, cette-ci qui essaye de vous influencer. La force vous invite à garder la maîtrise de tout ce qui vous entoure, et donc peut-être justement d'être concentré sur vous et à rien que vous. Voilà ce que cherchent à nous dire les guides ici. La force, c'est aussi garder la maîtrise, mais aussi avoir l'énergie pour atteindre ses buts. Donc, être concentré à mettre son énergie dans vraiment ce que l'on cherche à obtenir. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Vous avez peut-être des rêves à réaliser ici. Et plutôt que de vous laisser
bercé par les voies extérieures, davantage vous concentrer sur vos objectifs pour pouvoir les mener à bien. Il semble que ce soit véritablement ça le message ici, hein. On va compléter avec ces énergies. Ici, avec le Cancer et le Verseau, la Lune et ici Uranus, on nous dit quand même qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui est en train de naître en vous. Vous sortez d'une certaine manière de votre coquille. Donc, vous avez des sensations, des émotions différentes à laquelle vous commencez à vous reconnecter. Il y a une certaine forme de résurrection ici dans votre intériorité, dans tout ce qui est dans vos ressentis, dans vos émotions, dans ce qui vous fait vibrer. Il y a de la nouveauté, on le sent avec ce Verseau ici, quelque chose de plus original, où l'on peut se montrer davantage à nu. À nu ici, si ce personnage apparaît nu, c'est pour nous signaler que votre force réside véritablement en vous et qui vous êtes vraiment sans habits. Les habits, ce sont des déguisements, des carapaces, des masques qui voilent un petit peu qui nous sommes, évidemment. On peut être, entre guillemets, je donne un exemple, pauvre, très pauvre, et s'habiller avec des fringues de luxe que l'on a acheté au rabais ou qu'on nous a offert, par exemple. Et donc, on peut passer pour un riche alors qu'on est pauvre. Lorsque l'on est nu, on est tel que l'on est. Il y a ici un message aussi d'assumer qui vous êtes, de vous écouter profondément et d'écouter vos ressentis nouveaux, vos nouveaux ressentis, votre façon d'intégrer la vie, d'intégrer les énergies autour de vous pour aller atteindre votre but. Et ici, nous avons le 5 de terre qui correspond donc au 5 de denier, hein. Le 5 de denier qui nous parle justement de ces manques. Ici, on sort quelque part de... comment exprimer ça on sort pour aller exprimer quelque chose de nouveau parce qu'on manque de quelque chose, donc on a besoin d'aller chercher quelque chose. Quand on est en 5 de denier, entre guillemets, on revient suffisamment de loin pour finalement avoir toujours l'espoir d'un plus. Et ici, il y a quelque chose qui vous raccorde à ça. Vous avez envie de quelque chose en plus dans votre vie. Vous voulez combler ce manque. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Maintenant, il faut aller le chercher, j'ai l'impression. Ce qui vous manque, faire avancer les choses, faire avancer vos projets, avoir un peu plus d'espoir aussi, rajouter donc à la fois du ressenti, de l'espoir, l'éveil de vos rêves, hein, quelque part aussi. Allez chercher ce qui vous manque. Voilà, vous ressentez qu'il vous manque quelque chose, là, ça vous paraît clair désormais, et maintenant, il y a en vous les réponses pour aller le chercher. À quelle énergie on vous invite, les guides vous invitent-ils à tourner le dos en cette période? Le lion est vierge. Ici, il y a un côté, avec cette énergie, on voit quelqu'un qui est malade, hein, d'une certaine manière, ou au repos, d'une autre façon. Toujours est-il ici que peut-être vous aviez une image de vous, entre guillemets, malade. Votre ego, puisqu'on parle du lion et du soleil, votre ambition était peut-être atténuée, malade, pas tout à fait sur la bonne piste, vous vous êtes peut-être un peu oublié, vous avez peut-être un peu oublié votre ambition, votre envie d'avancer, de progresser, de briller aussi. Quelque part ici, vous n'arriviez plus à briller, vous ne vouliez plus briller, vous n'y pensiez plus, peut-être quelque chose comme ça, et on vous invite à tourner le dos à ces énergies, et donc forcément à aller chercher quelque chose qui vous fera davantage briller. Il y a quelque chose à soigner ici, hein. Quelque part c'est votre ego qu'il faut soigner, votre ambition qu'il faut soigner,
Vous vous êtes peut-être laissé abattre pendant un temps, mais là, il est question ici de renaître de vos cendres avec de nouvelles énergies, de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments. Et ici, le lion vous donne la force de briller davantage. On en retrouve la force ici, hein, avec cette énergie du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. La force ici, vous manquiez de force peut-être, vous manquiez d'énergie pour vous battre. On vous invite à laisser ça derrière vous. La force, vous l'avez, elle est à l'intérieur de vous. Ne cherchez pas la force d'absolument écraser les autres ou quoi ou qu'est-ce. Faites ça pour vous, rien que pour vous. Faites-vous ce cadeau, j'entends ici, faites-vous ce cadeau de briller pour vous, de vous écouter vous, de ne pas laisser les voix dissidentes venir vous dire ce que vous avez à faire, comment il faut le faire, ni les voix dissidentes vous dire que vous n'en êtes pas capable ou quelque chose comme ça. Vous, amoindrir votre ego. J'ai l'impression qu'ici, on a un peu pris le contrôle, hein, aussi, avec cette force qu'on doit laisser partir. On a aussi cette énergie d'une force qui est mal canalisée. L'énergie, elle était peut-être pour certains d'entre vous partie dans la procrastination. On s'est laissé bercer, on a laissé les choses se faire. Peut-être, voilà, on a laissé les choses... les événements, les personnes peut-être autour de nous nous dominer ou nous plier à leur vouloir, quelque chose comme ça. Et il est question ici d'aller chercher son savoir inné et sa sagesse innée et de se prendre en main. Se prendre en main, soit avec sa propre expérience, sa propre connaissance, son intériorité, ici. Quel est votre principal atout? Pardon, je m'étouffe. Alors, votre principal atout, nous disent les anges, les guides, c'est justement votre capacité à croire, à rêver, à imaginer, votre sensibilité aussi, votre imagination, votre envie peut-être de réaliser certains rêves aussi, hein, avec Neptune et le Poisson. Ici, on nous parle aussi peut-être de guérison. On peut voir dans le Poisson une certaine forme de guérison. Vous êtes soutenu, hein, parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on a un ange ici. Vous êtes aussi soutenu. Vous avez peut-être tendance à l'oublier. Ici, vous sentez peut-être plus attiré finalement par des gens qui cherchent à vous dominer que par les énergies de vos guides, l'énergie de l'univers qui est là. Vos rêves sont réalisables. Et vous devez davantage y croire, d'une part, mais aussi vous reconnecter à vos envies, à vos rêves et votre désir de guérir quelque chose qui en vous était peut-être blessé, un ego qui a été blessé par d'autres. Et ici, retrouvez confiance en vous pour aller chercher à obtenir ce que vous voulez ici. Avec cela, nous avons le 9 d'air. Le 9 d'air, c'est une carte un peu qui peut être un peu difficile parce que c'est la carte des incertitudes, il y a des entraves surtout avec le 9 d'air. C'est quand on dort mal. Traditionnellement, on dit qu'on a les insomnies, les choses comme ça. Votre capacité à rêver, il faut remettre de la guérison dans votre capacité à rêver et votre capacité à recréer de l'abondance et à avoir à nouveau de l'espoir ici. Peut-être que vous avez fini par croire que les choses n'arriveraient pas. Mais ici, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de sortir de votre coquille, vous êtes en train de renaître quelque part pour aller chercher ce qui vous manque.
et les entraves et les luttes que vous avez menées vous ont fait oublier un petit peu vos capacités ici, et votre force ici, votre vitalité, votre enthousiasme, et votre capacité à rêver et à réaliser vos rêves. Voilà comment je ressens ce message de vos guides, hein, les amis Gémeaux. Alors, on va terminer avec le conseil justement de vos guides, et nous avons ici le Gémeaux et Mercure. Soyez vous-même, on nous dit ici. Soyez vous-même, déjà, c'est la première chose qu'on peut dire avec cette carte, hein. Gémeaux, Mercure. Soyez brillant, soyez dans l'intelligence, soyez dans la stratégie, les choses qui sont votre caractère. Ici, le Gémeaux, c'est un signe de l'intellect, hein, du mental. Donc, reprenez possession de votre mental, de qui vous êtes en profondeur. Et aussi, ce message-là, ce conseil nous dit soyez confiants. Il y a quelque chose qui arrive ici, hein. On a ce messager ailé qui vient vers vous pour une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer avec Mercure et ses papillons ici. Quelque chose, le Gémeaux est en train de se transformer. Vous êtes en train de vous transformer et on vous dit continuez cette transformation, continuez à croire en vous, continuez à exprimer vos besoins, vos envies, à communiquer ce que vous cherchez à obtenir, parce que c'est le meilleur moyen de créer cette abondance. Donc parlez juste, parlez avec votre cœur et avec votre sagesse intérieure. Connectez-vous au plus profond de vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez et après communiquer sur ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous adresser à vos guides, à vos anges, à vos défunts pour qu'ils vous viennent en aide. Et ici, on ressent cette aide qui pourrait arriver. Elle est accompagnée de la carte du cavalier d'eau qui nous parle aussi, hein, de cette personne ou de cette aide que vous pourriez recevoir. Le cavalier d'eau, c'est le porteur de messages, le porteur d'amour aussi. Il a quelque chose où il vous apporte, il vient vers vous, il est dans un mouvement d'amour. Ce cavalier, il apporte une évolution sur le plan affectif aussi, du bonheur, de la vie, on protège sa vie affective. Pour moi, ici, il est question d'amour aussi, hein, de vous respecter davantage, de vous aimer davantage, d'avoir plus de compassion pour vous, de plus de douceur, de tendresse aussi. C'est un peu comme si vous aviez la possibilité de vous rencontrer vous-même. Soyez plus tendre avec vous. Soyez plus tendre avec vous. Ne soyez pas dans cette capacité à vous dire, refusez de dire « je n'y arriverai pas », à vous rabaisser, à vous sous-évaluer avec cette énergie ici à laquelle vous devez tourner le dos. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable, vous disent vos guides ici, il suffit véritablement d'y croire, hein. Vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez. Il faut juste vous raccorder avec votre puissance intérieure, c'est-à-dire votre capacité à créer, à obtenir ce que vous voulez et à aller chercher l'abondance. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage que je trouve très puissant et très joli. Je ne sais pas si ça va vous parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous aviez quelques secondes à m'accorder en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas en vous abonnant, je vous en remercie énormément. On vient de passer sur la chaîne Animanimus Tarot, la barre des 10 000 abonnés. Je tenais à vous remercier tous, les amis Gémeaux, pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos likes, vos abonnements et pour tous vos commentaires qui me font chaud au cœur. Merci, merci, merci de m'avoir accompagné jusque-là et j'espère que vous continuerez ce bout de chemin avec moi. On se retrouve très bientôt pour la guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les Gémeaux et à très bientôt. Ciao, ciao.